Bonjour à toutes et à tous, Claire sur Facebook. Je fais un live. Un petit live improvisé, comme je ne travaille pas et que j'ai le temps de faire des lives. Et de manifester. Je viens faire mon petit live. Voilà. Un peu de blabla. Pour ceux qui sont disponibles sur Facebook. Qui veulent participer. Je viens vous expliquer encore de belles petites expériences récentes face à ce fiasco, à ce chaos destructeur amené soi-disant par l'intelligence artificielle. J'attends que vous vous connectiez et je fais ce petit live qui ne doit pas durer très longtemps. Une demi-heure maximum, de toute façon j'ai pas le temps de faire plus. Bonjour à toutes et à tous, Claire sur Facebook. J'attends que vous vous connectiez. Buongiorno Michele, come stai Michele? Un cappuccino corretto per Michele. Alors Michele, comment ça va? On n'est pas nombreux sur Facebook, mais ils travaillent tous, c'est pour ça. Ils sont tous fort occupés. Aïe, 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 aïe. Entre l'apathie, l'hystérie, je vois qu'on est tous dans le même état, les amis. La colère est là, l'inertie est là, l'apathie est là, la soumission pour certains est bien là. C'est grandissime. Bonjour Florence, j'espère que tu vas bien Florence. Merci d'être parmi nous. Je sens surtout l'harmonie de la race humaine dans ce moment quand même glorieux que nous vivons là. Une espèce de bien-être, de sourire. On voit que les visages sont tout souriants, tout lumineux. Ouais. Je fais un petit live qui va durer une demi-heure parce que je viens d'apprendre que je vais chercher mon fils une heure plus tôt, évidemment, comme d'habitude. On conduit les enfants à l'école, mais on ne sait pas à quelle heure ils rentrent puisque les profs, en général, ne sont pas là. Ils ont fini plus tôt, les profs, c'est pour ça. Ils sont payés pour avoir fini plus tôt. Voilà, ça continue dans la bienveillance. Alors, juste aussi pour vous dire que jeudi, normalement, je serai à l'école de notre fils, en fait, parce que normalement, ils vont manifester par rapport à la création. Il y a eu une section scolaire qui a été créée lors du Covid. Et on appelle ça, je dirais plutôt des sections poubelles, des sections scolaires poubelles qui ont été créées suite à tout ce qui s'est passé pendant le Covid. Et maintenant, marche arrière toutes, ces sections vont être supprimées. Donc la 7e professionnelle va être supprimée. Il va y avoir, évidemment, les enfants vont se retrouver sans pouvoir accéder à cette 7e année et vont devoir prendre l'alternative d'aller dans une section IFA-PME pour pouvoir finir leurs études. Et tous ces profs qui avaient été nommés pour ces sections vont être liquidés. Hein, donc, si je comprends bien l'histoire. Donc, une fois de plus, un coup dans l'eau. Et donc, je ferai jeudi ce live en direct de l'école de l'agriculture de l'Arrêt. Si maintenant c'est bien confirmé qu'il y a cette manifestation, mais normalement elle est prévue par les élèves eux-mêmes. Très bonne initiative. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de laisser parler les jeunes plutôt que nous les seniors. Oui Florence, les moutons, oui les moutons lobotomisés. Ben non, mais les moutons consentants de toute façon. Hein, tout le monde est consentant à continuer dans la même horreur. En fait je fais ce petit live parce que je me rends compte à quel point finalement on est toujours dans cette espèce de déni et de mensonge. L'intelligence artificielle,
elle a bon dos, hein, finalement. L'intelligence artificielle, c'est surtout de la destruction, de la soumission, de la mauvaise foi et de la tyrannie. Parce que si je regarde bien l'histoire et que je vois que je vais dans un grand magasin et que dès que je passe à une caisse pour faire passer bêtement 2-3 achats et qu'éventuellement je ne scanne pas comme eux ils imaginent, alors j'ai scanné mais il faut quand même le contrôle d'une caissière, c'est que l'intelligence artificielle n'est toujours pas au point hein, au jour d'aujourd'hui. Donc on est en train d'amener à fermer, on a fermé quand même énormément de commerces, supprimer des emplois, et on va continuer, ils vont continuer, là ils sont au début de la suppression des emplois, avec une intelligence artificielle qui n'est pas du tout fiable, hein, qui n'est pas du tout fiable, et on vient d'encore en faire les frais avec Gab, puisque ici, bonjour Sophia, nous nous sommes rendus compte jeudi qu'on avait une carte bancaire qui était, la carte de Gab qui était bloquée, tout d'un coup, hein, donc on ne sait pas pourquoi, hein, tout d'un coup, parce qu'il a réintroduit un nouveau numéro de téléphone apparemment, ça doit être ça, un nouveau numéro de GSM, et la carte s'est bloquée. Donc on a dû téléphoner à la banque. On peut la citer, hein, moi je m'en fous de citer les banques, hein, parce que de toute façon l'une ou l'autre, pour moi c'est le même topo. Hein, ici c'était la banque Fortis. La banque Fortis à qui on a sonné, ressonné, qui ne savait absolument pas nous aider. Donc depuis jeudi dernier, cette carte de banque était bloquée. Et la personne au bout du fil ne savait pas nous dire quoi. Nous d'abord on nous faisait téléphoner à un service de contentieux, puisque nous avons été indépendants, donc peut-être que c'était impossible, parce que c'était pas un compte qui était lié à ça. Donc pas de réponse, et donc pas moyen de débloquer le compte. Mais tout ça combiné évidemment à une grève de la Poste, parce que Fortis Bank, comme vous le savez, a été rallié a racheté la Poste. Donc on s'est retrouvé avec le vendredi grève de la Poste, samedi également. Donc finalement, pas moyen de résoudre ce problème, et c'est seulement ce lundi matin que nous avons eu un rendez-vous, notamment pour résoudre ce problème. Alors, de nouveau, il a fallu presque 1 heure et assister auprès de la Fortis EY, parce qu'on ne voulait pas nous aider, hein, ça veut pas nous aider, ça veut pas comment, ni pourquoi. Et évidemment, comme c'est pour ça que je reviens en fait vers vous, parce que je me rends compte que si à un moment donné, les Wallons, chaque client et chaque Wallon avait le caractère que j'ai aujourd'hui, si vous aviez le caractère que j'ai, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui, à vous laisser faire et piétiner matin, midi et soir par ce système. Je suis restée avec assistance plus d'1 heure dans ce bureau, avec un monsieur qui finalement n'a pas eu le choix, il n'a pas eu le choix que de résoudre le problème. Étant quand même un peu agacé maintenant, hein, parce que ça fait quand même un bon moment ici que ce système bancaire et ce système commencent à me courir fortement sur le système. Sinon, je ne me serais pas exprimée évidemment quand l'histoire du Covid a commencé. L'escroquerie bancaire et tout ce qui va avec, qui dure maintenant depuis des années, qui a même commencé avant le Covid, hein, puisque vous l'avez compris avec cette histoire de commerce. Donc je ne me suis pas gênée évidemment pour reprendre une belle petite étoile sur leur sapin. Et alors j'ai reçu en cadeau finalement de résolution du système de cette carte qui a été finalement débloquée, un bel agenda 2025 avec un beau bic vert, hein, de l'escrologie et de la tyrannie. Voilà, donc vous me faites bien rire avec votre intelligence artificielle qui finalement, des systèmes qui ne font que bugger, et alors en plus alliés à des cerveaux, mais il n'y en a plus de cerveau ici en Wallonie apparemment, hein, parce que quand on a affaire à des personnes parfois au téléphone, on ne sait pas comment résoudre le problème, et alors on tourne en rond, et le problème c'est qu'on est à la veille des fêtes, et finalement on se retrouve avec des comptes bloqués sans aucune raison, parce que finalement personne ne sait résoudre, ne sait pourquoi, n'a pas nécessairement envie, parce que les gens sont, j'imagine, démotivés dans un système qui quelque part s'est cassé la figure. Suite à, évidemment, l'attitude des escrocs qui nous dirigent, mais que surtout nous laissons faire. Et donc, même si aujourd'hui, on vous parle de la suppression de milliers d'emplois, de milliers d'effectifs, et du fin de statut pour les fonctionnaires, j'aimerais quand même revenir encore sur le sujet de la fonction publique, qu'aujourd'hui, c'est la fonction publique qui coûte le plus
à l'État belge aujourd'hui, hein, toujours 21 milliards pour la fonction publique, et qu'on arrête de stigmatiser les chômeurs. Finalement, ce système n'a fait qu'une chose, c'est créer le cassos, détruire le travail et entretenir une fonction publique qui a existé parce que justement, on aime Forem, toutes ces institutions qui ont été créées de manière totalement superficielle et pas superficielle, je me trompe de mot, qui était artificielle, pardon, n'existerait pas au jour d'aujourd'hui si il y avait eu réellement des entreprises et du travail ici en Wallonie. Hein. Alors évidemment, quand on passe son temps à mentir, à stigmatiser des gens qui perdent leur travail, qui se retrouvent au chômage, pour créer un système artificiel avec des faux indépendants, copains des coquins, des fausses entreprises pour ceux qui restent encore plus ou moins en place au jour d'aujourd'hui. Alors on parle de franc-maçonnerie, mais on parle surtout de copinage, de copains des coquins pendant qu'on détruit les autres. Et que j'entends certains se victimiser parce que oui, mais nous on travaille et on paye tous les paresseux, tous ceux qui ne travaillent pas. Mais arrêtez de mentir ici en Wallonie, hein. Vous avez créé ce système, Forem, Onem, chômeur. Et s'il n'y avait pas de chômeurs, s'il n'y avait pas de cassos, et s'il n'y avait pas de gens au CPS aujourd'hui, il n'y aurait pas de fonctionnaires qui travaillent et qui aujourd'hui seraient placés en télétravail pour certains. Et la preuve, c'est qu'on est en train d'ici de petit à petit de voir la disparition de tous les indépendants qui restent et qu'évidemment, on entend évidemment dans la presse qu'on va licencier à tour de bras dans la fonction publique, qu'on va pensionner et que tous ces fonctionnaires qui travaillaient à l'État, TVA et autres, évidemment, n'ont plus aucune utilité dans le système. Alors j'aime bien de temps en temps mettre l'église au milieu du village et m'exprimer parce que je trouve que tout ça est bien malheureux d'en arriver à une telle société de chaos où tout le monde évidemment en a ras-le-bol, où tout le monde, je vois qu'il y a des gens qui deviennent quand même comme moi, je m'en cache pas, à un moment donné hystériques parce que vous ne savez pas passer finalement une semaine sans avoir des problèmes avec cette, désolé du terme, cette d'intelligence artificielle. Vous voulez recharger votre compte d'électricité via Ores, vous avez le système qui bug et vous n'avez pas moyen même de recharger 10 € sur le compte parce que Ores, le compte Ores recharge d'électricité n'est pas fiable. Un jour sur deux, on ne s'est pas rechargé sur ce compte. Hein. Je ne sais pas si c'est votre cas. Moi, je dois recharger mon compteur à peu près une fois par semaine. Vous voulez même recharger 20 €, mais ça fonctionne pas. Tout ça pourquoi? Parce que le réseau ou le système de fibre n'est pas suffisant. Et que leur site, à mon avis, n'est pas assez sécurisé. Est-ce qu'il y a un problème de sécurisation entre le site Ores et les sites bancaires? Je n'en sais rien. Moi, c'est ce qu'on m'a dit... je retéléphone régulièrement à Ores, et là aussi, on ne sait pas m'expliquer, et puis vous devez réessayer. Donc, en fait, le but, c'est de rester à la maison, vous faire stigmatiser par les clampins de Wallons, qui ont toujours du travail, et qui vous disent « Et si ça ne te va pas, t'as qu'à aller en Corée du Nord, et si ça ne te va pas, t'as qu'à aller manifester, puisque tu ne travailles plus. » Et faire des lives, c'est ce que je fais des lives et je m'en donne à cœur joie pour vous dire finalement que vous êtes responsable de votre sort et de les laisser faire. Parce que votre intelligence artificielle, hein, ben là, il y a quoi? Il y a un mois d'ici, je suis allée mettre bêtement des vidanges de bouteilles dans dans un robot qui est au Deleuze et dès que vous allez trop vite, hein, et ben votre petit robot, ben il déconne. Et c'est la même chose dans les entreprises qui utilisent des robots, les entreprises qui utilisent des robots comme Spamonopol et autres. Ce sont vous pouvez demander à ceux qui y travaillent d'ailleurs, la plupart du temps, tout ça déconne en permanence. Donc vous faites bien rire avec cette intelligence artificielle qui n'a ni queue ni tête, qui n'est pas du tout fiable, en attendant des milliers de vies brisées, des gens qui se retrouvent en effet à la rue, des gens qui se retrouvent sans travail, qui se retrouvent avec des crédits aux fesses, qui évidemment, on les a bien endettés pour être sûr qu'ils ne sachent plus les rembourser. Et alors je ne vous entends pas, vous là, je ne vous entends pas, vous les Wallons, en train de critiquer et de stigmatiser les chômeurs, ou ceux qui sont devenus SDF dans la rue. Je vous entends plus là. Donc moi je vois quoi? De la paupérisation, un système d'intelligence artificielle qui ne fonctionne pas, du dégagisme, c'est-à-dire du licenciement à tout va,
qui va arriver aussi bien à la poste qu'à la fonction publique, que dans les entreprises qu'on est en train, les petits indépendants qu'on est en train de sacrifier, une police qui ne fait pas son travail, en tout cas qui n'est pas là pour protéger le peuple, mais plutôt pour protéger le système de fraude et de protéger les dealers, hein, puisqu'on travaille avec apparemment, hein, c'est ça le but. Une justice qui passe son temps à stigmatiser le citoyen lambda ou à lui envoyer des menaces et du chantage pour payer des factures impayables ou des dettes impayables pendant qu'on laisse des pédophiles courir dans les rues. Voilà ce que c'est. Et des escrocs nous gouvernés. Et des escrocs nous gouvernés. Et 21 milliards dépensés pour la fonction publique pendant qu'on stigmatise toujours un peu plus le chômeur et la personne qui a perdu son travail. Mais vous êtes lamentables, les Wallons. Je sais pas vous dire autre chose que vous êtes lamentables, quoi. Moi, je fais pas des vidéos pour être partagées, je fais pas des vidéos pour être appréciées ni pour me faire des amis aujourd'hui, hein. Je fais des vidéos pour maintenir une certaine vérité par rapport à toute cette bande de trous du cul, de merdias, et qui passent leur temps à entretenir le fake. C'est la seule raison pour laquelle je m'exprime aujourd'hui. Parce que quand on se permet de laisser les gens se casser la gueule et qu'on passe longtemps à stigmatiser l'autre parce que vous voulez tous vous déculpabiliser de ce que vous ne faites pas et de la responsabilité que vous ne prenez pas, parce que tant que ça ne vous concerne pas, vous n'en avez rien à foutre, hein. Alors évidemment qu'on n'est pas né pour passer ses journées à résoudre des problèmes. Moi je vous dis franchement, un compteur électrique qui veut pas être rechargé, eh ben tant pis, je le recharge plus alors. Une carte qui est bloquée, ben elle reste bloquée alors. Quoi, on doit passer ses journées à résoudre leurs problèmes? Et après, ils sont hystériques les clients, hein. Ah mais les gens sont hystériques, hein. Ils vont pas bien, ils sont dépressifs, hein. Et c'est ce que vous cherchez? C'est ce que vous cherchez? C'est ce que ce système cherche en fait. Toujours repousser les limites de la population, toujours créer un rapport de force, jusqu'au moment où la branche risque de casser de plus en plus. Parce qu'à force de créer des rapports de force, il y a bien un moment donné où il y en a qui va péter un câble. Et c'est ce qu'ils cherchent. Nous faire perdre notre temps, des coups de fil qui durent des heures et des heures. Avec, je ne dis pas que ces gens-là ne cherchent pas à faire leur travail. Hein. Moi, je n'ai pas dit que les gens qui travaillaient dans les banques, qui travaillaient à la poste, qui travaillaient chez Orez ou ailleurs, dans les intercommunales, cherchent pas. Bien au contraire, je pense qu'ils cherchent à faire leur travail. Mais il faut engraisser les intercommunales, eux, les directeurs qui sont tout au-dessus. Pour un système qui est complètement en fiasco. Alors, les nouvelles technologies, moi, je les cherche. Hein. You must embrace the technology. Ben, je veux bien l'embrasser, la technologie. Hein. Mais il faut pas que ça me prenne une demi-journée pour débloquer une carte de banque, une demi-journée pour recharger un compteur Orez d'électricité, une demi-journée pour trouver des solutions parce qu'il n'y a pas de transport en commun quand ma voiture tombe en panne, et que soi-disant, il faut plus prendre sa voiture pour aller quelque part. Voilà. Et j'en passe, c'est des meilleures et des moins bonnes, hein. Tout devient problème dans cette société européenne et belge. Tiens, est-ce que tu voulais dire quelque chose? Je vais tous se faire foutre. Ah ben voilà. Voilà, bonjour Claudine. Elle est encore sa mère. Le maire d'huissier est venu frapper à ma porte. Bonjour Gilles. Taxe voiture. Alors que ceux qui me doivent de l'argent, vu que depuis 2019, ils me font payer. À la SP des escrocs. À la SPW. Nenni. Mais on est tous dans le même cas, enfin tous. On va dire qu'il y a 80% qui se retrouvent
Ils n'ont plus envie de se battre et moi je les comprends. Et je comprends que vous n'ayez plus envie de vous battre. Hein. À un moment donné, c'est un ras-le-bol. À un moment donné, on en a ras-le-bol. Hein. On devrait se rencontrer, oui, Gilles, on devrait se rencontrer, mais on peut faire tous des lives aussi indépendamment. Moi, je me suis lancée dans ces lives qui servent à rien. De toute façon, je me rends bien compte que c'est le pot de terre contre le pot de fer quand personne ne veut évidemment aller dans un sens de retrouver le bon sens. Mais retrouver le bon sens, attendez, faut que tout le monde aille dans le même sens pour bien faire, hein. Alors ici, ben, on est arrivé à un stade de toute façon où on a une population... Oula, qu'est-ce qui se passe ici? C'est moi qui ai tourné le truc à mon avis, oui. On a une population qui évidemment s'est fait démonter pour un système... Voilà, tabassé. Voilà, il y a pas le mot. Beaucoup trop tabassé. Voilà, c'est du tabassage. On a tous subi du tabassage. Sur les revenus, etc. Voilà. C'est tout à fait normal. Le règne de la peur. Règne de la peur. Alors, je vous raconte quand même une encore maintenant, tant que j'y suis. Dans mes petites histoires. Avec mon étoile. J'ai une belle étoile maintenant. Zik. Aïe. Elle est verte en plus. Vous voyez comme elle est belle. Ah, ça c'est une étoile écologique, celle-là. Je vais la mettre sur mon sapin, je le sens bien. Donc la dernière fois que j'étais me présenter au Forum, à 51 ans, j'ai eu comme conseil de ma conseillère du Forum de faire une liste d'entreprises pour lesquelles j'aimerais postuler et envoyer une candidature spontanée. C'est magnifique, les amis. Et alors en plus, comme j'avais fait une petite faute, j'avais mis délégué commercial sur une de mes lettres et j'avais oublié le E. Sur une de mes lettres de candidature, oui. Voilà pourquoi ma conseillère du Forum est payée aujourd'hui pour venir faire de la répression, pour voir si je ne fais pas une faute d'orthographe, et puis voir aussi la possibilité de postuler pour des entreprises le problème, en Wallonie. C'est que tu ne sais pas comment je vais la traduire en 85 langues. Oui, mais je cherche à la traduire en 85 langues. Parce que moi, j'ai décidé de postuler mondialement, moi. J'ai envoyé mon CV un peu partout dans le monde. Nous autres, on a encore appris le français, mais ça tient à ça, quoi. C'est du grand, c'est grandissime, les amis. Et alors, on me dit évidemment qu'au Forum, maintenant, c'est le bon sens. Depuis que le MR est passé, a pris les rênes du pouvoir, il n'y a pas encore le gouvernement, que je sache. Ce serait le bon sens qui doit revenir. C'est-à-dire faire travailler les personnes dans des entreprises fantômes. Dans des entreprises fantômes et intérêt général. Donc, si vous voulez, maintenant, on va envoyer le chômeur travailler à la place des fonctionnaires. Je ne sais pas si je comprends bien. On va vous envoyer dans des écoles, on va vous envoyer le long des routes pour faire des travaux. Voilà, quoi. C'est à ça qu'on se destinait, en fait, hein. C'est très nazi, ça. C'est très nazi, oui. C'est ça, c'est un peu... Oui, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Voilà. Voilà dans quoi on vit, et ben voilà, je voulais simplement vous raconter ces histoires-là, parce que je trouve une fois de plus... Les tribulations d'un Wallon en Wallonie. Oui, c'est ça, les tribulations d'un Wallon en Wallonie, exactement. Sur le temps, vous perdez votre temps à rien, quoi. À résoudre des choses qui ne devraient même pas exister. Et maintenant, assister en plus à des enfants qui vont se retrouver dans des sections qui ne les mènent de toute façon à rien au niveau emploi. Sur le temps où notre génération on n'aura pas non plus donné à notre génération toutes les cartes en main. Hein. Bon, puisqu'on a déjà parlé, l'apprentissage des langues n'était pas nécessaire. N'a jamais été nécessaire d'ailleurs en Wallonie. Hein. C'est parce que si vous ne prenez pas l'initiative de prendre vous-même des cours d'anglais, de néerlandais, ben, de toute façon, vous n'apprenez rien ici. Payez de votre poche, oui. C'est ce que moi j'ai fait personnellement. Hein. Mais rien ne soit, ça déconne. Les crédits, oui. Mais oui, ben, les crédits qui ne seront plus payés bientôt, hein, parce que les crédits, faut avoir... pour que les crédits soient payables, il faut garder son emploi.
Et à partir du moment où tous les dominos sont en train de s'écrouler l'un après l'autre, à un moment donné, il y a de plus en plus de personnes qui vont se retrouver avec des crédits qui ne seront plus payés. Et c'est le but, c'est de mettre les gens complètement soumis à un système où il n'y a plus de moyens de rembourser ses factures et ses crédits. Voilà, et de subir évidemment du chantage de la grande injustice qui vient donner des leçons pour que nous continuions à nous soumettre à ce système malveillant de destruction. Mais bon, il faut, bon voilà, de toute façon, parler à ceux qui ne sont pas encore dans le cas, ça sert à rien. Ils vont le comprendre en peu de temps. Moi, je cherche plus à parler à ceux qui n'ont pas encore malheureusement subi les revers de ce système. Je peux comprendre que ceux qui n'ont pas encore subi les revers de ce système ne s'y intéressent pas nécessairement et que les autres sont à bout. Et que les autres sont à bout, ceux qui l'ont déjà subi, hein, ceux qui ont compris à quoi menait cette espèce de chantage et de destruction et de tyrannie qui n'arrive à rien, avec la complicité évidemment des médecins qui ont participé à au dernier coup de ce monstre, de ce système malveillant. Parce que le but était évidemment de faire fermer les dernières petites entreprises et indépendants qui ne tenaient plus vraiment sur leur jambe, qui n'avaient plus vraiment la possibilité de se retourner. Voilà. Donc, toujours la même chose. Hein. Faut savoir mettre des limites dans tout. Mais pour ceux qui ne sont pas encore tombés, préparez-vous à la chute. Et préparez-vous aussi à la bataille face à cette soi-disant intelligence artificielle qui ne fonctionne pas. De toute façon. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et Gab n'a plus grand chose à dire par rapport à ça. Et je vous souhaite du bon courage par rapport et je vous souhaite aussi de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère quand même que vous allez passer gentiment les fêtes avec les moyens du bord, comme on peut, dans la simplicité, avec le peu de famille qu'on a ou d'entourage et dans la bienveillance. C'est tout ce qu'on peut dire, voilà, mais c'est déplorable. Voilà, moi je constate tous les jours un peu plus que ça n'a plus ni queue ni tête cette histoire. Donc j'espère qu'à un moment donné, il va y avoir un retournement de situation. En tout cas, si c'est pas pour nous, ce sera, je l'espère, pour nos enfants qui auront l'occasion de redresser la barre de cette Belgique et de différents pays qui sont concernés par cette horreur. Parce que quand on parle de mondialisation, aujourd'hui, c'est 5 pays qui sont concernés par ce qui se passe. Hein. Ce n'est pas mondial. Hein. Ce qu'on subit aujourd'hui, c'est... Donc, c'est quoi? C'est lesquels les pays qui sont en train de... La Belgique, la France? De quoi? Ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est la Belgique, la France, Québec, Nouvelle-Zélande, Australie, Angleterre, et Angleterre, voilà. Même pas les États-Unis, hein, parce que les États-Unis ne sont pas du tout dans la même situation que nous. Non, parce que les États sont indépendants. Parce que les États sont indépendants. Donc, arrêtez d'écouter tous ces merdias qui passent leur temps à vous parler d'apocalypse mondiale. L'apocalypse, c'est ici. Hein. C'est ces 5 pays qu'on vient de vous citer. Hein. C'est le fiasco total. Nous, on vit un fiasco de dingue ici. Hein, avec une destruction à tous les niveaux. Et évidemment que la destruction sociale, économique, à partir du moment où vous perdez votre travail, vous perdez votre entreprise, ça ne peut avoir que des répercussions sur votre vie de famille, et votre vie de couple, et vos enfants. Et qu'à partir de là, moins on bouge, évidemment, plus on se laisse faire, plus les personnes qui vont être concernées par toute cette horreur et toute cette destruction, pour certains, vont se retrouver détruits. Mais c'est justement là qu'il faut se relever, quoi. C'est maintenant qu'il faut pas se laisser faire parce que on ne peut pas laisser faire pour nos enfants. Moi, je pense toujours à mon fils, je me dis toujours que lui n'a pas mérité ça. Gab et moi, on n'a pas eu, et nous non plus, on n'a pas prise sur cette destruction, on n'a pas prise sur le système qui est en train de nous infliger une telle défaite. Mais d'un autre côté, ceux qui nous restent, c'est-à-dire nos proches, nos enfants, on peut pas les laisser comme ça, quoi. C'est pour ça que je dis, on sera là pour les soutenir. Voilà, on sera avec nos enfants, avec notre fils et avec les autres jeunes qui seront là devant cette école parce que voilà, tout se tient, tout se tient. Voilà. C'est dommage que les agriculteurs continuent finalement, chacun continue dans son petit coin, les agriculteurs de leur côté avec leurs primes. Voilà, tout le monde est coincé et personne ne veut s'allier dans le combat.
Et ce combat, pourtant, il est... Pourquoi est-ce que les agriculteurs sont tout seuls il est commun, quoi. Pourquoi est-ce qu'on ne les rejoint pas? Pourquoi est-ce qu'on ne rejoint pas les agriculteurs alors que les agriculteurs sont essentiels à notre pays? Voilà, pourquoi acceptons-nous de manger de la viande qui vient de l'autre côté de la planète? Des produits qui viennent de l'autre côté de la planète? C'est écologique en plus. Voilà, en plus, ça n'a rien d'écologique, tout ça. Alors, le prix, ben oui, c'est moins cher, c'est vrai, c'est moins cher, mais en attendant, ben, on tue notre agriculture, et quand je vois le rythme effréné de travail de certains agriculteurs, de nouveau, et eux ne vont pas me contredire, hein, parce que les restaurateurs ont été dans le même cas. Les restaurateurs, pour ceux qui ont ouvert une affaire un restaurant de manière honnête, se sont retrouvés aussi avec l'impossibilité d'engager du personnel. Et c'est ce qui est en train d'arriver aux agriculteurs. Il faut qu'ils travaillent en famille ou qu'ils trouvent des moyens, comme ici avec notre fils, un moyen d'engager, pas d'engager, mais de faire travailler des petits jeunes à gauche, à droite, parce que finalement, un agriculteur, il a des journées infernales et l'État ne lui fait aucun cadeau pour pouvoir l'aider, en tout cas au niveau de... une aide au niveau emploi, d'engager du personnel, engager des jeunes. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est juste l'intelligence artificielle, les agriculteurs n'ont pas besoin d'aide, n'ont pas besoin de travail, il n'y a plus rien qui doit fonctionner. On doit rester à la maison et regarder ce monde s'écrouler en fait. Et déprimer. Comme disait Gab il y a quelques jours, tu restes à la maison avec ton pampers pour ne pas avoir peur et tu regardes ce monde s'écrouler, enfin ce monde. C'est ça, le pays s'écrouler. La politique du chantage et de la peur. N'oubliez pas de mettre votre pampers, les amis. Parce que chaque fois que vous avez quelque chose qui ne va pas, vous ouvrez votre boîte aux lettres. C'est le film d'horreur. Vous allez chez votre banquier. C'est le film d'horreur. Vous voulez recharger votre électricité. Je ne sais pas recharger. Vous retrouvez bientôt ça. Voilà dans quel contexte on vit en permanence. C'est agréable, hein? C'est fort agréable, tout ça. Le contexte de la peur, le contexte du... je ne sais pas si je vais pouvoir le résoudre. Et vous avez en face de vous des gens qui ne savent pas. Mais non, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe. Voilà. Voilà les amis. J'espère que vous y voyez de plus en plus clair. Et que ça n'apporte rien de plus. Mais en tout cas, ben voilà. C'est une horreur. Une horreur. On vit dans un film d'horreur là pour le moment. Et l'horreur vient du fait qu'on les laisse faire. Et qu'on ne s'unit pas. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, personne n'est responsable. Tout le monde est responsable. Nous sommes tous responsables d'en arriver à cet état de fait parce qu'on ne s'unit pas. Et qu'on ne veut pas mettre en place nous-mêmes des solutions. Enfin, ce qui reste de notre société. Pour ceux qui ont encore envie que ça bouge pour leurs enfants et qui ont envie qu'à un moment donné de s'en sortir. Voilà, c'est tout. Et à un moment donné, ben, il y a des branches qui vont casser. Bien sûr qu'il y a des branches qui vont casser. Qu'il y a des gens qui vont arrêter de vouloir Alors on va me dire, arrêtons de nous battre. Voilà. Si j'étais toute seule, je serais déjà partie. Mais je ne le suis pas. Voilà, j'ai un fils et j'estime qu'aujourd'hui, ça vaut la peine de me battre pour lui. Et de ne pas laisser toutes ces institutions et tout ce système continuer à nous mettre encore un peu plus bas tous les jours, un peu plus. Et comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, entendre des gens me dire mais toi t'as le temps, tu peux aller manifester, ou toi t'as le temps, tu peux téléphoner, résoudre tes problèmes, c'est que vous êtes complètement à côté de vos pompes, les amis. Complètement à côté de vos pompes. Si vous voulez pas vous rendre compte que demain c'est vous, demain c'est vos enfants qui vont se retrouver dans la même situation, ben, c'est complètement délirant, quoi. Complètement délirant. Les jeunes se moquent même. Oui, mais bon, il y a des jeunes qui sont... Oui, ok. Mais il y a des jeunes qui sont pas... oui, la plupart se rendent compte. D'un autre côté, on ne peut pas non plus leur demander de tout comprendre. On ne peut pas demander aux jeunes de tout comprendre non plus, de la finalité des choses et de voir à quel point ben, c'est dangereux de dépendre complètement d'un système et qui veut supprimer finalement toute autonomie et qui veut faire en sorte que tout soit en rapport avec l'État.
C'est justement c'est le parcours de vie d'une génération, et nous sommes la génération qui avons vécu ces changements, qui aujourd'hui pouvons encore peut-être leur expliquer certaines choses. Voilà. Ok, ben je vais vous laisser parce que moi je vais devoir m'absenter. Passez de bonnes soirées, passez de bonnes fêtes. Si de toute façon, comme on dit plus, si on ne se voit plus, passez de bonnes fêtes. Et essayez de garder un peu de sourire, en tout cas pour les fêtes de fin d'année. Parce qu'à mon avis, l'année 2025 va être encore plus sympathique. Voilà. Merci pour votre attention. Partagez ou partagez pas, ça n'a aucune importance. Voilà. À bientôt.